Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon quand on les bouscule. Ceux qui s'inquiètent des autres avant même de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. Et ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Oui, ça existe encore des gens comme ça. Et c'est pour tous ces super-héros invisibles que j'ai créé cette safe place. Parce que gentil is the new cool, donnons la parole à celles et ceux qui réussissent autrement et qui se font respecter sans grogner. Je suis Léa, une gentille qui en a fait une force, enfin presque. Freelance dans la com depuis plusieurs années, j'accompagne mes clients pour faire briller leur authenticité. D'ailleurs, hasard de dingue, gentillesse rime avec business. Trop bonne, trop cool, c'est le guide de survie du gentil. Pour apprendre à naviguer dans un monde parfois rude, on va pas se mentir, sans perdre votre bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je vous jure qu'on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et qu'on va y arriver. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je suis hyper contente, transpirante parce qu'il fait 30 degrés chez moi, mais quand même hyper contente parce que je reçois quelqu'un que j'aime beaucoup. Bonjour Guigui. Bonjour, ça va ? Oui, ça va et toi, je suis trop contente. Donc pour ceux et celles qui l'ont pas encore reconnu, c'est Guigui Pop au micro de Trop bonne, trop cool. Guigui Comment Pop, vas-tu ? je viens de tilter. Ça va très bien, mais je viens de tilter que t'as de la chance qu'il fasse 30 degrés chez toi parce qu'ici il pleut quoi. J'étais là, oh putain, la chance, elle est où ? Elle est dans l'Ain, c'est pour ça. Je suis dans l'Ain. Personne ne sait où c'est, mais je suis dans l'Ain. Dans l'Ain, il fait 30 degrés, t'as bien de la chance. Ouais, mais tu vois, c'est trop. Genre, on passe de 20 à 30. Non, même pas 20, j'abuse. On visait 15. Genre, tu vois, c'est trop. C'est too much. Est-ce que tu dirais qu'il y a plus de saison globalement ? Franchement, il y a plus de saison, ma bonne dame. Je te dirais qu'il y a plus de saison, vraiment. Très bien, je vois. Mais en tout cas, merci Guigui d'avoir aussi facilement accepté mon invitation. On en parlait avec plaisir, d'enregistrer. Parce que t'as dit que c'était un podcast qui parlait de gentillesse. Exactement. Et dans mon podcast sur parole, c'est souvent un truc que je dis, c'est un truc que j'essaie de mettre en avant. Il faut être gentil, c'est important. Oui, Voilà. bah oui. C'est pour ça que tu m'as convaincu. Je me suis dit, on pense pareil. Allez, c'était hyper facile du coup, mais ouais, c'est vrai que c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter parce que justement sur Parole, tu parles souvent de bienveillance, de gentillesse, d'écoute, enfin voilà, je trouve que tu incarnes un peu tout ça, mais sans en faire trop. Et c'est ça que je trouvais cool, parce que c'est pas parce qu'on est gentil qu'on a besoin d'en faire des caisses et d'être mièvre et tout, dégoulinant voilà. Et j'ajoute, c'est pas parce qu'on est gentil ou qu'on a fait un travail sur soi et qu'on est devenu gentil qu'on a toujours été gentil et dans toutes les situations on a été 100% parfait, etc. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que c'est important de mettre la gentillesse au premier plan de toutes les décisions. Voilà. C'est beau, c'est beau. Franchement, c'est bien résumé. Limite, on peut s'arrêter là. Voilà, merci à tous. Merci d'avoir écouté. Non, c'est trop cool. Bah justement, ça me fait une belle transition pour te poser la première question. Comment tu définirais la gentillesse à genre quelqu'un que tu croises dans la rue qui ne connaît pas ce concept et comment ça s'incarne dans ton quotidien ? Donc, double question. Alors, très bonne question. La gentillesse, déjà, je pense que ça part de... En tout cas, mon rapport perso à ça, c'est... j'ai pas vraiment de conviction ni religieuse ni quoi que ce soit, mais j'ai une sorte de connexion de... Si on devait résumer en gros, ce serait presque le karma, tu vois. Et c'est un peu un truc où je me dis, j'ai l'impression que si je fais pas quelque chose de gentil, ça va m'apporter du malheur, tu vois. Oh, Je sais ouais, pas pourquoi. je vois. C'est un truc que j'ai dans ma tête depuis longtemps. Et comment j'expliquerais la gentillesse à quelqu'un, j'ai l'impression que c'est un élan vers les gens, un élan vers l'autre, pas un repli sur soi. C'est un élan vers les gens et en essayant d'insuffler dans n'importe quelle action la notion de bonheur. Wow. Ah, j'adore. J'ai fait cette phrase là. Allez. C'est beau. Non, mais je vais me la faire tatouer. En gros, on insuffle dans chaque action la notion de bonheur, c'est-à-dire, tiens, c'est rien, tu vois, mais si je dis bonjour à la boulangère et que je souris, bon, ça rapporte plus de bonheur que si je lui chie à la gueule. Bon, voilà. C'est un peu ça. Et la gentillesse, c'est un peu dans tous les plans. Mais c'est compliqué, c'est surtout compliqué de garder ça en tête dans les périodes de la vie qu'on traverse, etc. Tu vois, dans les trucs un peu, dans les temps sombres dans lesquels on est, quoi. Ouais, justement, tu le disais au début qu'on n'est pas forcément tout le temps gentil et que c'est ok. Enfin, tu vois, faut pas être non plus intransigeant avec soi-même et oui. C'est pas linéaire. Justement, toi, est-ce qu'il y a des périodes où t'as été moins gentil ? Enfin, tu vois, comment tu les analyses ces périodes-là où t'es moins gentil ? Comment t'arrives à être justement sympa aussi avec toi, quoi ? Non, c'est que je repensais à ça. En fait,
quand j'étais petit, souvent, et j'en parle dans le spectacle aussi, j'étais petit, on me disait tout le temps que j'étais trop gentil, tu vois. Ma mère, je me souviens d'une fois, c'est marrant, il y a des trucs qui te marquent comme ça, tu sais pas pourquoi. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Et en gros, on habitait un immeuble, et en bas de l'immeuble, il y avait une sorte de jardin avec un bac à sable, tu vois. Et j'étais en train de jouer en bas, tu vois. Et ma mère, elle habitait au 7e quand même, hein. Et je sais pas ce qui se passait, je me rappelle pas de l'embrouille, tu vois. Je devais m'embrouiller avec un petit, ou un petit devait me prendre ma pelle ou mon seau, quoi. Et elle a sorti la tête de la fenêtre, elle a crié dans la résidence, comme ça, elle a dit Oh « Mais punaise, défends-toi, t'es trop gentil !» j'adore. Et en fait, moi, quand j'étais petit, il y avait un truc... Dès le début, j'ai été très... Je disais souvent ah, mais... Non, mais il veut m'emprunter ma pelle et mon seau, mais c'est parce qu'il en a besoin, tu vois. Ouais. Genre, je lui rends service, il va me le rendre. J'ai souvent, peut-être trop, fait confiance aux gens, ça c'est sûr et certain. Mais je préfère être dans ce sens-là. Ça m'apporterait trop de malheur d'être dans l'autre sens, tu vois. D'être tout le temps méfiant, d'être là, ah non, Ouais. nana, tu vois, un peu. Mais ce truc-là, c'était quand j'étais enfant. Quand je suis rentré au collège, 5e, 6e, j'étais un peu le mec. Bon, déjà en 6e, j'avais je me suis démarqué, mais sans faire exprès, mais c'est parce que c'est la musique que j'écoutais. J'avais 11 ans, et comme mon frère, il m'avait baigné au heavy metal, Iron Maiden, Judas Priest, AC/DC, tout ça là. Du coup, j'étais arrivé en 6e avec un sac à dos Decathlon, mais avec des patchs AC/DC et Guns N' Roses. Et j'avais un bandana Harley Davidson, et j'avais des fausses Doc Martens coquées, tu vois. Ah ouais, punaise, là Ouais, ouais. déjà t'imposes le respect, quoi. Mais pas du tout, en fait, parce que j'avais 11 ans, donc c'était un peu nul. Mais je trouvais que c'était le truc que j'écoutais, tu vois. Et Ouais, du coup, ouais. ça te met direct dans une petite case, à part. Et en fait, Ouais. à partir du collège, je me suis rendu compte que fallait quand même se défendre, tu vois. Il fallait quand même, et ça a peut-être se jouer sur des comportements où, à force de me défendre et de vouloir être intégré et tout, j'ai peut-être, c'est pas faux, je m'en suis rendu compte sur le tard, mais j'ai peut-être été un peu bully avec certains. Ouais, t'inquiète, même paroisse ici. Mais, bully dans l'humour, quoi. Ouais, Vraiment je des vois. blagues, en fait. Tu vois, Ouais. je Oui. fais beaucoup de blagues. Ça, c'était mon truc. Je faisais des blagues, mais des blagues comme si je faisais des caméras cachées à des camarades, mais il y a que moi qui sais que c'est une blague. C'est-à-dire que, je sais pas, je te donne un exemple, mais je l'ai même pas fait, mais par exemple, c'est comme si tu disais, tiens, pendant l'intercours, je prends son cahier, je fais un dessin sur la première page, quand il va voir son cahier, il va voir le dessin, il va faire, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça fait juste rire moi, en fait. Et je vais, ah, il peut pas savoir que c'est moi. J'ai fait ce genre de trucs. Des trucs que Oui, j'ai donc racontés ça plus va, tard à des c'est gens. un gentil bully quand même. Non, mais j'ai fait un bully une fois où on m'a dit que ça se faisait pas. Tu veux que je te le raconte? Vas-y. Je te le raconte. Pour moi, c'était de Confession. l'humour. Non, mais en fait, regarde. Là, on était au Frames Festival et on en parlait à table, tu vois. Et je commence à raconter ça. Et là, tout le monde m'a dit, tu sais, il y avait Manon Bril, il y avait plein de potes et ils étaient là. Mais Guigui, mais c'est un gros bully, en fait. Et je fais, non, en fait, c'était marrant, hein. Il fait, mais non, c'est pas marrant, ça traumatise et tout. Bon, écoutez, le temps a passé, le temps est passé. Alors, je vais vous le raconter, c'est horrible. Mais en même temps, c'est marrant. Mais en même temps, c'est horrible. J'ai honte de raconter ça, c'est pas grave. J'étais en 5e, c'est sûr, c'était en 5e. J'étais en 5e, donc j'avais 12 ans. Parce qu'en 6e, j'avais 11 ans, je devais avoir 12-13 ans, quoi. Il y avait un mec dans ma classe, c'était un premier de la classe. Bon, vous avez compris, à partir de Moulouk de 6e, j'étais pas dans les premiers de la classe. Voilà. J'étais pas nul, mais je m'en battais un peu les couilles, quoi. J'ai vite rencontré le punk hardcore et je me suis dit, mais je m'en fous en fait des maths. Oui. Et en fait, non mais en fait, en gros, il y avait un mec qui était tout le temps au premier rang, qui s'appelait, voilà, je vais pas dire son nom. Et c'était un peu un petit chouchou, un petit mec en pantalon de velours, très premier de la classe et tout. Et il y avait une meuf dans ma classe qui était le genre de meuf qui est en 5e, mais tu vois, qui est déjà une femme, qui a déjà, genre son mec, il est déjà en terminale, je sais pas comment expliquer, tu vois, ce genre oui, de meuf. si, je vois. Genre, ok. Et un peu la cool, quoi. C'était la cool du truc, tu vois. Et un jour, je sais pas ce qui me prend. Je me dis, ah, je vais faire une vanne à ce gars. J'ai pris une lettre, j'ai changé mon écriture, j'ai écrit une lettre d'amour et j'ai signé le prénom du gars. Ok. Je vois le truc, ouais, déjà et je l'ai destiné à cette meuf. Ouais. J'ai destiné à cette meuf. Et donc, à l'intercours, je vais voir le gars et je lui dis, vas-y, rends-moi service et tout, je suis trop amoureux d'elle, mais je sais pas comment lui donner la lettre et tout. Et là, il me dit, non, tu me fais trop chier toute l'année, c'est pas la peine, je te rendrai pas service. Et je lui dis, écoute, si tu fais ça, c'est la dernière fois que je te fais chier. Il dit, bon, bah non, d'accord. le pauvre. Non, mais je sais. Mais attends, je sais. Et en gros,
Il fait, bon, bah, d'accord. Et il va lui apporter la lettre. Elle est là, avec toutes ses copines à la récré et tout. Et elle gueule, elle fait, waouh, il m'a écrit une lettre. Et là, il se retourne vers moi. Et moi, je mangeais pas à la cantine. Du coup, je fais, allez, à toutes. Je suis parti. Mais il y avait que moi qui savais que c'était une blague. Et il pouvait pas justifier. Il allait pas dire, mais c'est Guigui et tout. Je suis, mais il est fou, mais je te parle jamais. Je te parle jamais de... C'est horrible de faire ça. C'est horrible. Mais écoute, s'il m'en voulait vraiment, bon, maintenant, ça fait longtemps maintenant, on est amis sur Facebook et tout, on s'est jamais parlé et ça tout. va, oui. Non, mais il m'en veut pas, tu vois, je pense pas. Hein. Je suis même pas sûr qu'il s'en souvienne. C'est parce que, pour moi, j'étais brillantissime, quoi. Je faisais ça, j'étais là. Ouah, je suis un mastermind de la blague, c'est trop marrant et tout. Voilà. Mais du coup, c'est un peu, voilà. Et ça, je suis d'accord que c'est pas gentil. Mais en tout cas, l'intention, c'était pas genre, ah, vas-y, je te déteste et tout. C'était vraiment, vas-y, c'est marrant de le faire. Oui, C'était c'est pas pour réfléchi. la vanne. Non, mais et puis, tu sais, en 5e, t'es un ado qui veut amuser, qui veut amuser un peu la galerie, tu vois. Je pense qu'on pense pas aux conséquences pas du tout. Et tout ça. Donc, depuis, il est en thérapie et. Je pense surtout que si des jeunes nous écoutent, ils doivent se dire, mais attends, mais dans mon collège, c'était 10 fois pire. J'ai cramé les cheveux d'un mec, et tu vois, ce genre de truc, tu vois. J'ai pris l'aide d'amour avec une autre meuf. Bon, ouais, voilà, ça va. Mais, non, il y a pire. Il y a vraiment pire. Mais effectivement, je pense qu'à l'adolescence, c'est compliqué de rester tout le temps gentil, tu vois. Parce que t'es tout le temps en train de te former, d'essayer de t'intégrer, etc. C'est compliqué. Ben moi, je pense que ça a été, je l'avais déjà raconté dans un épisode, mais en gros, je suis devenue une peste, moi, au collège, parce qu'en fait, j'ai été harcelée de mon CE2 à ma 5e à peu près, et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai dit, foutez-moi la paix, et du coup, je suis devenue la peste qui harcèle, entre guillemets, les autres. J'étais plus celle qui donnait les ordres pour aller, tu vois, j'étais un peu la chef de la mafia, et j'allais donner les ordres à ceux qui allaient harceler, et du coup, je m'en veux, tu vois, d'avoir fait ça, mais je crois que c'était ma technique de survie où jusqu'en 5e, je rentrais chez moi tous les soirs en chialant parce que une avait accroché un mot dans mon dos, on m'avait jeté des papiers, on machin, et au bout d'un moment, enfin, j'en pouvais plus, quoi, tu vois, et donc je suis passée de trop gentille à trop conne, tu vois, il y a pas eu la nuance. Quand j'étais ado, il y avait pas de nuance, quoi. Je comprends mais c'est très compliqué. Moi qui vais avoir un enfant là, j'ai un peu peur de tout ça, qu'il soit. C'est difficile de se dire, est-ce que tu préfères que ton enfant ce soit une victime ou un gros bully, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur parce que j'ai envie qu'il reste gentil, quoi. Mais je me souviens que le collège, fallait jouer des coudes, quoi. Moi, j'ai eu la chance d'être grand, directement, j'étais très grand. J'avais déjà ma taille de maintenant en 6e ou genre un truc comme ça, tu vois. Du coup, on m'embêtait pas trop, mais dès que ça arrivait, parce qu'il y a toujours plus grand et plus fort, etc. Oui, c'est clair, ouais. Direct, je me suis dit, en fait, ce qu'il faut faire, si t'es pas fort ou si tu sais pas te battre ou si t'aimes pas ça, c'est faut faire des vannes. Moi, j'étais dans les vannes. Je faisais des bonnes vannes. Donc ça m'a sauvé pas mal de trucs. Ouais, c'est clair, d'être dans l'humour, c'est aussi une technique de défense, tu vois, mine de rien. Dans l'humour répondre... et dans le je m'en foutisme, mais c'est compliqué hein, quand t'es ado. Mais en vrai, tu te rends vite compte que, je crois que je me suis déjà aussi très vite rendu compte que les sanctions, elles étaient pas, il allait rien se passer de plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Genre souvent on me dit, ah, il faut que tu réalises, parce que sinon tu vas avoir 0. Et je me disais, ouais, mais une fois que t'as 0, il se passe quoi après? Eh oui, bah oui. Il y a quoi après? Il y a rien, t'as 0, tu vois, là, alors quoi? Non, mais tu vois, du coup, souvent, ma mère, elle disait, ouais, on n'a pas d'autorité sur lui, il est tout le temps en train de sourire, il rigole et tout. Et c'est parce qu'en fait, je crois que ça va un peu de pair aussi. Un truc de recul, quoi. Un recul avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire, attendez, là, on est en train de se faire une mascarade où on est en train de se prendre la tête parce qu'il faut faire un exposé de science. Je veux dire, les gars, on est éclairé par une boule de feu, on est dans un univers infini. Ça veut rien dire, votre truc, là, tu vois. Truc qui permet de rester... que t'aies eu ce recul-là, à cet âge-là, parce que je trouve que c'est un truc qu'on acquiert un peu plus tard. Donc toi, dès ado, t'arrivais à, justement, à pas avoir peur des sanctions, comme tu dis, de tout ça, ça te... C'est pas que j'avais pas peur des sanctions, je faisais le strict minimum, et comme j'ai vite trouvé ma passion, à 11 ans, j'ai commencé la batterie. Mes parents, ils ont été assez gentils pour aménager la cave qu'on avait dans l'immeuble. Donc je jouais de la batterie dans la cave, quoi. Et je passais mon temps avec mon magnétophone à écouter Sepultura, Korn et tout, et je rejouais par-dessus. Et ça, je me suis vite dit, bah, c'est ça que je veux faire, en fait. Je m'en fous. Tu vois, c'est ça qui est important. En fait, je voyais des gars qui partaient en tournée, des trucs comme ça, je me disais, bah, ils s'en foutent des maths, je m'en bats les couilles, pourquoi Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Le théorème de Pythagore, je suis pas sûr que ça leur serve beaucoup sur scène, quoi. Dans Slipknot, pas trop. Hein. Ils s'en servent pas, je crois. Ah, mais bon, tu vois. Cool.
Mm. Et c'était quoi le rapport avec tes parents justement quand t'étais ado, par rapport à tout ça, comment eux ils percevaient le fait que tu t'en foutes un peu de tout? Bah, j'ai quand même fait une. En fait, c'est marrant parce que j'ai pas eu du tout l'impression de faire une crise d'ado. J'avais l'impression d'être un ado plutôt cool et tout. Ouais. C'est vrai que mes parents, par contre, ils étaient, on n'était pas ric-rac quoi, mais on était, tu vois, classe moyenne. C'est-à-dire pas de resto le soir, voilà quoi. Ouais. C'est vraiment, il n'y avait pas de distraction particulière. Il y avait, donc, mes parents, ils ont acheté une maison en Creuse, là où ça coûtait rien. Et en fait, tous les week-ends, toutes les vacances, on les a passées là-bas. Et en fait, ma mère, quand j'ai 11 ans, elle s'est mise à garder des enfants. Et elle est devenue assistante maternelle, sauf que ça se passait dans ma chambre. Ah oui, d'accord. Tu vois, donc en fait, il y a un truc de compensation, genre, ouais, Guigui, il met des baggy, il écoute du métal et tout, mais à la fois, il a pas de chambre. Ouais, c'est vrai. Donc, Donc, bon, du coup, c'était ton excuse, quoi, de dire, bah non, regardez, mais j'ai pas de chambre. non, mais je pense qu'ils se sont dit, oh, on va pas trop lui casser les couilles non plus, tu vois. En même temps, moi, franchement, j'étais pas un rebelle de fou. Hein. Juste, je mettais des baggy. Tu sais, c'était genre, ouais, j'étais un branleur un peu, mais je faisais rien de mal, quoi. Ouais, je vois. J'étais pas un délinquant, je buvais pas, je fumais pas. Et voilà, je faisais juste j'écoutais du métal, quoi. Et j'avais des grosses notes. Et j'avais une parka militaire avec écrit les noms de mes groupes préférés au marqueur. Bon. Oui, ça va. Il y a pire comme. Et justement, avec les profs et tout ça, ça se passait comment? Parce que, mine de rien, l'autorité à l'école et tout, c'est quand même un vrai sujet, tu vois, d'arriver à rentrer dans une case. Ça dépendait des profs, mais. En fait, moi, je dirais que En fait, j'ai eu vite un groupe d'amis de 3 personnes. Et en gros, en fait, c'est pas un groupe d'amis, c'est-à-dire que j'avais mon meilleur ami à moi, on écoutait tous les deux du métal, on se voyait tout le temps, on se voyait tout le temps, on écoutait les mêmes sons, on jouait à la console, etc. Et en gros, au 3e, j'ai rencontré ma petite amie, et lui, il est sorti avec la meilleure amie de ma petite amie. Et du coup, tous les 4, on se voyait tout le temps. Trop bien. On se voyait tout le temps jusqu'en terminale. Tout le temps. Et du coup, bon, tu sais, une fois que t'as un cercle comme ça, t'es cool, t'es pas cool, ou tu vois, il y avait plus de questions de ça, en fait. Et après, t'as pas besoin de plus, ouais. Et après, les profs, moi, je suis un adepte du 11 sur 20. Tu vois? Ok, ouais, la note je vois. Les gens, ils sont là. Moyen comme d'hab, oui. À part en maths. En maths, j'étais vraiment une quiche de ouf. Mais, tu vois, mais sinon, tu sais, j'ai jamais redoublé. Il y avait un truc de... T'es passé sous le radar, quoi. Ah, je suis passé sous le radar et genre, tout pour qu'on me fasse pas chier, quoi. Me faites pas chier, en fait. J'ai juste... Mais après, à partir de 15 ans... Non, à partir de 14 ans, je commençais à rentrer dans des groupes et tout. Et à partir de 15 ans, j'ai eu mon groupe de... Fin de mes 15 ans, j'ai eu mon groupe de metal hardcore. On a commencé à jouer dans des squats et tout. Trop bien. Et après, je suis parti en tournée. À l'époque, on n'avait pas de téléphone et tout. Tu vois. Non, en gros, à 17 ans, on a fait un album. J'ai fait un album de metal hardcore et tout, qui avait bien marché. Et après, à 19, je suis parti en tournée en Europe de l'Est avec 5 gars... avec mon 3310 où j'avais 20 textos et je pouvais pas les envoyer en Europe, quoi. Du coup, je partais 3 semaines et puis les parents, ils me revoyaient au bout de 3 semaines, quoi. Pas de nouvelles. Ils ont été méga cool avec moi. Ouais. Ils se sont dit, bah, son truc, c'est la batterie, vas-y, on va le laisser faire. Trop bien. Franchement, l'autorité, en vrai, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils ont été beaucoup plus, là, je le sais, ils ont été beaucoup plus durs avec ma sœur, dans le sens où ils se sont dit, j'ai quand même l'impression qu'ils se sont dit, elle, on peut en faire un truc. Donc, elle est forte, elle, à l'école, là. On va la pousser pour faire ça. Et lui, mais lui, c'est un artiste. Une fois, ma mère, elle m'a dit un truc, il y a quoi, 5-6 ans, on marchait tous les deux, tranquille et tout. Tu sais, les moments où tu marches, mais on parle pas spécialement. Et elle m'a juste dit, je suis sûr, elle était aux Tuileries. Elle m'a dit, que ça, d'un seul coup, je sais pas à quoi elle pensait, elle fait. T'as toujours été le farfelu, toi. Elle a juste dit ça. Cette phrase. Et j'étais là, ok, cool. Je sais pas comment je vais l'interpréter, mais farfelu, ça me va bien. Ouais, c'est le farfelu. Trop bien. Et justement, tu disais que ta maman, elle te disait que t'étais trop gentil quand t'étais jeune. Est-ce qu'elle t'a donné des conseils justement pour pas te faire marcher dessus? Enfin, tu vois, comment t'as grandi? Enfin, justement, ta maman, elle a quoi le rapport avec la gentillesse? Non, ma maman, elle est méga gentille, méga dévouée à la famille. Mes 2 parents, c'est genre... Ma mère, c'est que la famille. Hein. Elle n'a pas une passion particulière autre part que la famille. D'avoir construit une famille, de faire tout pour ses enfants. Voilà, c'était vraiment son truc. Du coup, elle nous a élevés méga
Non, on était vraiment, enfin, tu sais, ça a jamais, ils ont jamais été, évidemment, ils étaient déçus, ils gueulaient, mon père, il gueulait et tout de ouf. Mais en même temps, tu sais, c'est genre, il gueule, et genre, tu passes 2 heures dans la voiture à te faire engueuler et tu parles pas, etc. Par contre, dans la voiture, t'as le droit d'écouter Cannibal Corpse, tu vois, et il est en train de t'emmener au concert où tu vas jouer. Donc, tout va oui, bien. d'accord. Mais par contre, il te fait, mais t'arriveras jamais à rien à faire cette merde. C'est de la merde. Il faut que tu fasses autre chose. Et finalement, bon, je reviens te chercher à quelle heure? Et tac, tu reviens te chercher. Et tu te reprends J'adore. 2 heures de salve d'engueulade. Et finalement, tu vois, voilà, ça roulait comme ça, quoi. Et puis après, en Ouais. fait, comme la batterie, je l'ai professionnalisée, c'est commencé à devenir un taf. Ils se sont dit, bon, finalement, en fait, je crois qu'ils ont vite compris que, je crois que c'est important aussi de se dire ça, que peu importe ce que l'enfant fait, on a l'impression qu'il va réussir à se démerder. Donc, Ouais. c'est ça Je le plus pense qu'il faut important. faire Une un fois peu qu'on a, confiance. oui, voilà. Et puis, non, mais le rapport à la gentillesse, je me rappelle, je me faisais vraiment gronder parce que j'étais trop gentil, à part avec ma sœur, yes. Non, mais après, c'est rapport aux frères et sœurs, c'est pas pareil. Oui, t'inquiète, je comprends. Mais c'était pas méchant, mais c'était juste que moi, j'aimais bien, mais j'aimais trop les blagues, quoi. J'aime toujours trop ça, franchement. Et pas des blagues, mais tu sais, c'est genre, et puis en plus, toute cette culture un peu métal, tu vois, skate, même si j'en faisais pas, enfin, tu sais, t'as un peu un truc de subordination de tout, donc, mais tu testes un peu les limites, quoi. Tu vois? Ouais. Genre, en crise d'ado, une fois, ma mère, elle en avait marre. Je pense que c'était pas de moi, mais c'est que rajouter à tous leurs problèmes, le fils de 15 ans effectivement, j'ai une vie, j'ai manqué de rien. Donc, tu vois, à 15 ans, tu te plains parce que t'as 15 ans, mais tout va bien, quoi. T'as un toit, tu bouffes, tout roule. Je pense que c'était rajouter aux problèmes des parents. C'était la goutte d'eau, tu vois. Ouais. C'était pas moi, mais c'était genre, vas-y, on se serre la ceinture. En plus, souvent, maintenant, avec le recul, je me dis, ça se trouve, ils ont des problèmes de couple. Ils ont des trucs qu'on sait même pas, des trucs avec les impôts, des machins. Et toi, t'as 15 ans, t'es là. Quoi? J'ai pas le droit d'aller à la soirée samedi soir. Et ils sont là. Mais on s'en branle de ta soirée. T'as pas compris? On s'en fout, en fait. T'es fou, en fait. Ta gueule. Tu vois? Ouais, mais on est tellement auto-centré, je trouve, quand on est ado. De On est, ouf. enfin, tu vois, on n'a pas de vision sur le monde en général et Ouais. encore moins les problèmes d'adultes, quoi, tu vois. Surtout, tu te dis, mais si je loupe la soirée de samedi, mais c'est fini, je vais tout Mais louper. oui. C'est ma seule C'est chance de voir cette meuf. Non. Non, faux. Spoiler alerte, non. Spoiler alert, non. Et tu vas surtout pas louper puisqu'elle va pas te parler de la soirée, donc tout va bien. Et tu vois, je me souviens une fois, ma mère, elle m'a... En fait, tout le temps à tester les limites, tu vois. Je me souviens, bon, j'avais déjà raconté dans votre podcast, mais une fois en seconde, j'ai dû ramener une méga mauvaise note encore, tu vois. Et j'étais un peu le petit con et dans un élan d'énervement, je sais plus, elle m'a mis une claque, quoi. Tu vois. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas fait taper, tu vois. Elle m'a tapé une fois dans mon adolescence, je crois. Elle m'a mis une tarte. Et la seule phrase qui m'est sortie, c'est c'est sûr que ça va arranger les choses. Oh non, mais putain, je t'en aurais refoutu une. Et le problème, c'est que là, elle a pleuré. Et là, j'ai fait, waouh, je m'en je suis voulu de comprends. ouf et tout. Je m'en suis Ouais. grave voulu. Et je me suis dit, bon, ça, c'est la limite à pas dépasser, ok. Ouais. Et avec ma sœur, mais c'était truc de merde, hein. C'était genre, tu sais, on avait une chambre face à face, quoi. Et ma sœur, elle était très intello, très bosseuse et tout. Elle avait des bonnes notes. Et moi, j'étais tout l'inverse, quoi. Et du coup, elle était là, tu peux baisse ta musique, j'essaie de travailler et tout. Et moi, je montais le son de ma chaîne, j'entends pas. J'entends pas ce que tu dis. Faut que tu viennes dans ma chambre. J'entends pas ce que tu dis. C'est juste genre de merde. Et, tu sais, ça tape sur le système, mais c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Ça me fait penser à un épisode de Malcolm où Reese il fait tellement chier Dewey que Dewey fait style que Reese n'existe plus. Et tout l'épisode, Reese se pose même la question de s'il existe lui-même. Tu vois, ça aurait typiquement être le genre de vanne que t'aurais pu faire. Oui, c'est trop marrant. Mais bon, tu vois, c'était ça le seul truc un peu méchant que je faisais. Ça va. Et justement, dans le métal, c'est vrai que moi, j'écoute pas trop de métal. Et du coup, on a une représentation, je trouve, de ceux qui participent à... Tu vois, je sais pas, quand on parle du Hellfest, tout le monde dit que tout le monde est super gentil, super... Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc de gentillesse autour du métal, alors que quand t'écoutes la musique, ça fait un peu bien sûr, énervé. Et du coup, c'est quoi comment t'as émergé dans ce monde-là? Est-ce que t'as dû cacher que t'étais gentil? Enfin, tu vois, comment t'étais jeune adulte? En fait, moi, je suis rentré dans un groupe donc 15 ans qui s'appelait Committee. Effectivement, moi je suis rentré dans le groupe parce que j'étais bon à la batterie et tout ça, mais on avait chaque autre membre du groupe, ils étaient beaucoup plus, je sais pas comment dire, déjà à la base, je les trouvais beaucoup plus hommes que moi, quoi. Ouais, ok. Moi j'étais genre, hey, ça va les gars, c'est cool, là. J'étais, regardez comme je joue vite à la batterie.
Et puis, finalement, quand tu y repenses, c'était des ados comme moi, mais tu vois, c'était très, en plus, c'était punk hardcore à l'époque, donc c'était pas vraiment, comment dire, enfin, ça dépend. En gros, c'est très compliqué à expliquer comme genre de chapelle, mais c'était plus orienté kickback et ce genre de trucs, groupe de Paris très vénère, et du coup, il y avait une attitude qu'on qualifierait, je pense, désormais de un peu mascu, tu vois, un peu genre, ouais, on est des durs en fait, alors qu'en fait, on a 16 ans, mon gars. Et donc, pareil, je m'en sortais avec les vannes. Moi, j'étais le marrant du truc. Et je charriais, quoi. Mais il y a, le chanteur, il faisait du MMA. Il s'était tatoué. Le gratteux, il avait écrit « Ceux qui ne te tuent pas te rendent plus fort » et tout, tu vois. Et moi, oh putain, ouais. Et moi, mon premier tatou, je l'ai fait sur le cul, tu vois. Parce que je trouvais ça marrant. Donc, oui, en fait, c'était pas le même degré de mascu, quand même. Mais non, voilà. Et en fait... Et puis, ouais, il y avait des embrouilles dans le groupe, quoi, tu vois. Ça se tapait, ça se faisait des coups, des sales coups, trucs comme ça. Et là, pour le coup... Là, non, pour le coup, c'est plus un rapport à... Ce qui a changé, c'est le rapport à l'alcool qui a changé à ce moment-là. Donc, du coup, on s'est mis... Tu sais, il y avait un truc, pour le coup, pareil comme au collège. Tu vas être accepté, faut être un peu là. Et là, si tu veux t'accepter, bon, quand tu commences à boire un peu, t'es un peu plus... Voilà, tu fais des vannes un peu plus vénères entre nous et tout, parce que faut y aller, quoi. Et ça fait partie du délire, en fait, tu vois. Et après, en parallèle, tu vois... en gros, j'avais la vingtaine et j'ai arrêté vers 22. Et vers 21, 22 ans, j'ai commencé à être batteur pour Emma Domas. Ok, ah ouais, je vois, tu seras exactement mon futur après. Je vois tout à fait, j'avais le single, j'étais fan. Et ben, à l'époque, il y avait un forum d'un label qui s'appelle Overcome Records. Et du coup, sur le forum, il y avait un thread, le batteur, parce qu'en groupe Committee, le batteur de Committee, il est dans Emma Domas, c'est quoi l'intégrité de ce truc et tout. Tu sais, ça devenait un truc, il a signé avec la Variette et tout. Tu sais, des trucs où tu es là, mais de quoi on parle? Moi, c'était comme et ça m'a fait comme au lycée. Je me suis dit, mais à chaque fois, j'ai toujours eu du recul et je me disais, vous dites nimp là, on s'en bat les couilles, vous êtes faux. Et arrêtez de faire les. Tu sais, il y avait un truc de, tu sais, vous faites tous les méchants là, mais tu sais, à côté, je peux pas faire le méchant dans un groupe quand mon taf c'est de vendre des bonbons à mi-temps, quoi. Tu vois, je vendais des bonbons à mi-temps. J'adore. Sur les champs, je vais pas arriver et faire genre je suis une putain mais non, je suis juste un mec qui kiffe le métal, voilà, je suis pas méchant. Et après il y avait quand même une ambiance bon enfant de ouf, hein. Mais du coup t'as jamais fait semblant, moi c'est ça que je retiens dans tout ce que tu racontes, c'est ça que je trouve ouf, c'est que t'as jamais fait semblant de rien en fait. Mais sûrement qu'il y a des gens qui m'ont croisé qui se sont dit ce soir-là il a été comme ci comme ça parce que t'es influencé, c'est normal, t'es jeune, bien sûr, mais c'est normal, t'es influencé par je sais pas, c'était cool, je sais pas, je saurais pas expliquer, tu sais, c'est peut-être cool de laisser la loge et pas la ranger, quoi, tu vois. Ouais, tomber une bouteille et tu dis, ouais, c'est cool. Alors qu'en fait, c'est un truc de blaireau de ouf, tu vois. Oui. C'est un truc de méga blaireau, mais je sais pas, t'es petit, tu testes. Ouais. Et puis il y aurait une personne dans la loge, tu l'aurais ramassé, mais si vu que là quelqu'un t'a vu, allez, je la laisse, regarde comme je suis badass. Ouais, voilà, ce genre de comportement un peu débile. Effectivement, je pense que ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils peuvent pas forcément se dire qu'à un moment j'ai changé, quoi. J'ai toujours aimé rire, j'ai toujours aimé la fête et j'ai toujours eu du recul sur les trucs et un peu je m'en foutiste, quoi. Ça a jamais changé. Trop bien. Tu vois. Et du coup, est-ce que tu t'entoures de gens comme toi ou est-ce que, enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ton cercle est ton cercle? Est-ce que la gentillesse c'est quelque chose qui est important pour toi dans tout ça? Ça a changé depuis pas longtemps, figure-toi. Enfin, c'est pas une question de gentillesse, c'est une question de, encore une fois, que ce soit sentimentalement ou amicalement, j'ai souvent fait confiance à des gens où moi je m'investis de ouf et tout, et d'un seul coup ça fait, d'un seul coup ça me claque dans les pattes et je fais ah d'accord, okay. Mais j'ai fait, mais du coup tout ce que j'ai fait là depuis, c'était de la merde. Ok cool, et let's go. Et par contre ça c'est pareil, le truc qui changera pas, c'est que moi je me retourne pas, quoi. Tu vois, genre si j'arrête un truc je l'arrête, j'ai pas de nostalgie. Et si tu me dis je veux plus être ton pote ou je t'aime plus ou je sais pas quoi, ça y est, quoi, c'est pas grave. Ouais, tu passes à autre chose, quoi. T'arrives à passer tout de suite à autre chose. Mais c'est une question d'équilibre, je pense, tu vois. Ouais. De se dire, une fois que t'es... En gros, moi, je suis persuadé que le bonheur et l'équilibre, c'est un truc qui se passe à l'intérieur et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. Une fois que tu l'as trouvé à l'intérieur, après, on peut te bousculer, on peut te tège, on peut faire ce que tu veux, mais si t'es équilibré, tu tiens sur la corde, quoi. T'es bon. C'est ouf, mais du coup ça donne trop envie d'être équilibré. Si tu peux nous donner la recette de cet équilibre, enfin toi ça veut dire quoi pour toi justement le bonheur, l'équilibre et tout ça, tu le définis comment toi? Déjà j'ai eu la chance de pouvoir exercer et encore maintenant, tu vois, il y a toujours un truc, jusqu'à pas longtemps, je me disais je trouve ça très important de rien faire sous la contrainte, t'es obligé de le faire, mais par exemple
pour les boulots, tu vois, bah oui, tu vas être obligé de trouver un petit boulot, mais trouve le petit boulot le plus sympa pour toi. Quand je suis rentré vendeur de bons becs, mon boss, il était fan de hip-hop, il s'en battait les couilles de vendre des bons becs. On se bourrait la gueule et on déchargeait des cartons et on parlait de philosophie, on faisait des blind tests sur Nostalgie et tout. Tu sais, il y avait un truc, c'était un taf, mais c'était cool. Trop bien. Et à chaque fois, j'ai fonctionné dans le privilégie ton confort et ton bonheur plutôt que tiens, faut que je fasse ce truc. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire que des tafs où finalement, j'ai tout kiffé, quoi. Trop bien, c'est Genre, trop bien en vrai. et en plus, comme je pars de zéro et j'ai pas de diplôme, j'ai fait que du bluff. Ah, t'as fait semblant finalement sur quelques trucs. Ah non, mais j'ai pas fait semblant, mais c'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit, et c'est peut-être une leçon que je peux vous donner, ou je sais pas si je donne des leçons, mais c'est si on te propose un truc, tu le fais, tu vois. Dis oui. Ouais. Te demande Ouais, pas si t'as tu sais raison. le faire. Ouais. Dis oui, tu vois. Tu t'apprendras sur le tas. Moi, j'ai appris des trucs sur le tas. Je me suis retrouvé dans des situations où, tu vois, quand je suis rentré, je me suis retrouvé au studio Dailymotion, où je suis devenu, en gros, un peu homme à tout faire, chef de plateau et tout. Ok. Et je savais faire marcher une caméra et j'ai fait une formation de 2 mois et je me suis retrouvé avec 3 plateaux à gérer, tu vois. Et donc parfois, on me demandait d'aller chercher un truc dans le stock et sur le chemin du stock, je regardais sur Google ce que c'était. Bah les couilles. Pas de Ah, mais je pression. m'en bats les couilles. Ici, la Léa du montage. Petite coupure d'internet pour changer parce que vous commencez à connaître ce podcast fait maison enregistré en plein milieu de la campagne. Internet a décidé d'arrêter de fonctionner. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on a repris l'épisode avec Guigui, nos micros ont aussi décidé d'arrêter de fonctionner. Donc le son est moins bon. Veuillez nous en excuser, veuillez m'excuser surtout moi parce que c'est vraiment déplorable la technique. Un jour, j'enregistrerai dans un vrai studio et un jour, je serai une podcasteuse professionnelle. Je vous fais des bisous, bonne suite d'épisodes. Donc les auditeurs et auditrices ne seront pas surpris, on a eu un petit bug technique, du coup je ne saurais même pas te relancer sur ta phrase, Guigui. Eh bien la phrase, non, c'était juste que j'ai beaucoup bluffé. Ouais. Et justement, ça me faisait penser, j'allais dire une phrase de connasse, justement, il y a beaucoup, tu sais, en ce moment c'est la mode du syndrome de l'imposteur. Toi, t'es à l'opposé du syndrome de l'imposteur. Non, par contre, je l'ai beaucoup eu. En fait, tout le début, en fait, moi, j'ai beaucoup eu de... c'est un mélange entre deux. C'est que à part ce truc au studio Dailymotion où j'étais toute la semaine et du coup, ça roulait, quoi. Tout le reste, j'ai voulu être musicien et quand t'es batteur, c'est chambé quand ça marche et quand ça marche pas, tu te dis, wow, ok, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais quoi? Je vais jamais rentrer dans le moule. Et après, une fois que t'es pas dans le moule, tu te dis, ok, alors attends, parce que c'est bien de pas être dans le moule, mais comment on fait pour être quand même un peu, parce que là, je suis un peu trop pas dans le moule, donc je vais essayer de rentrer un peu dedans et d'essayer de, tu vois, c'est des métiers qui demandent pas de diplôme, mais que des métiers qui sont méga précaires aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Et ouais, j'ai eu beaucoup de phases de waouh, est-ce que c'est bien, est-ce que je me trompe, est-ce que c'est cool, mais la leçon que j'en tire, c'est déjà tout a été axé sur la création. Faut tout le temps créer des trucs, des groupes, des podcasts, des BD, même si tu les sors jamais, des dessins, tu crées, tu vois ce que ça donne. Jamais se dire, je sais pas, faut voir, etc. Évidemment, le premier jet sera naze, mais ça va te créer un deuxième jet ou ça va t'envoyer sur une autre piste, etc., etc. Tous ces trucs, c'est des trucs que je trouve méga importants. Et je sais plus pourquoi je te disais ça, mais faites ça. Non mais c'est clair, t'as raison. Et puis moi c'est le genre de truc où tu vois, il y en a beaucoup qui me disent ah mais moi j'oserais jamais lancer un podcast et tout ça, mais en fait on s'en fiche. Enfin il faut partir du principe que personne ne le verra, ne le saura. Enfin tu vois, moi je trouve pourquoi je trouve qu'on est trop omnubilé par la notion de succès. Et la notion je suis de succès, d'accord. elle est mauvaise. Faut jamais faire. Enfin c'est très facile à dire, mais si tu commences, regarde, faut être aussi un peu un poil prévoyant, même si, par exemple, là, dernièrement, il y a 9 ans, il y a un pote qui me dit « Ah, au Divan du Monde, Madame Arthur, on va faire des blind tests chansons françaises. Est-ce que tu veux le faire ?» Et ça de ma vie, je dis « Oui. » Ok. Je commence le week-end. Tac. Je commence le week-end. Ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Résultat, maintenant, c'est au Divan du Monde, c'est devenu un rendez-vous installé, etc. Et maintenant, c'est devenu mon taf principal. C'est-à-dire que maintenant, t'as vendredi, samedi, et le reste de la semaine, je suis dispo. Avant, je faisais chef opérateur. En fait, c'est comme des plateformes de jeux vidéo, tu vois. C'est que tu sautes d'une plateforme à l'autre.
Et une fois que cette plateforme elle est finie, tu sautes sur l'autre plateforme. Il faut attendre que l'autre plateforme elle soit dispo pour sauter dessus. Si tu sautes, tu tombes dans le vide. Donc en fait, il faut attendre que la plateforme soit assez dispo pour sauter dessus. Maintenant, je fais ça. Et du coup, en parallèle, je me suis dit, nickel, je vais abandonner chef opérateur et je vais faire de l'humour toute la semaine. Comme ça, je vais faire du stand-up. Et 2 ans après, maintenant, j'ai mon spectacle et je suis produit, etc. Du coup, en septembre, je vais arrêter d'être DJ. Je vais continuer les blind tests. Tu vois, je fais que des trucs comme ça. Ouais, c'est par étapes, quoi. C'est d'y aller progressivement. Et je pense que le conseil de pas attendre le succès, c'est un super conseil parce que, en fait, sinon tu le fais pour les mauvaises raisons, quoi, tu vois. Oui, et puis surtout, ça veut rien dire. Enfin, c'est débile. C'est-à-dire, tu peux très bien adorer. Enfin, c'est comment il s'appelle c'est Haroun qui a dit ça dans un podcast. Il dit même dans le stand-up, d'avoir incorporé la notion de succès, c'est terrible parce que tu peux très bien faire du stand-up toutes les semaines, comme tu fais du tennis, et pas vouloir faire Roland Garros, en fait. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ton truc, tu vois. Tu peux monter sur scène et faire des gens, mais à côté, t'es à la banque et tu kiffes ta banque. J'en sais rien. C'est clair, t'as raison. C'est bizarre. Comme tes DJ sur ce que t'as mis sur Instagram hier, les DJ Alain et je ne sais quoi qui sont finalement à la poste et qui sont DJ le week-end, quoi. Bien sûr. Et DJ Pascal, voilà, il fait son petit bœuf. Il se régale, DJ Pascal. Mais oui, non, en vrai, c'est trop bien, je trouve, de pas le faire pour les mauvaises raisons. Et enfin, moi, tu vois, sinon, j'aurais jamais lancé ce podcast parce que si t'attends d'être rémunéré ou d'être connu ou quoi que ce soit, bah, enfin, moi, j'aurais jamais rien fait pour le. Et surtout, je sais pas si, tiens, regarde. Je te le montre là parce que toi t'auras la vidéo, je sais pas si les autres auront la vidéo. En ce moment, je lis ce truc là. Le livre de Rick Rubin, Créativité, un art de vivre. Trop bien. Bon, c'est un peu philo et tout, mais en gros, il dit un truc vrai. C'est un peu les phrases où ça te paraît méga logique, mais il faut que tu les lises pour te dire, mais il a raison, tu vois, alors que tu le savais déjà. Mais il dit en fait, ce qui est fou, c'est que c'est sans limite, quoi. C'est-à-dire que c'est absolument sans limite. C'est la création, c'est sans limite. Tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, non, mais c'est ça qui est fou. Et ça rend fou. Et à l'heure où tous les outils sont disponibles, on a tous les outils pour tout faire, tu vois. Je comprends même pas pourquoi il y a des gens qui hésitent. C'est-à-dire, lance-toi. C'est sans limite. Tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai fait un peu de YouTube, j'ai fait des blagues sur Insta, podcast, des groupes, des trucs, des machins. Fais ce que tu veux. Ça se trouve, un jour, je vais écrire un livre, je sais même pas pourquoi. C'est pas ce que je veux dire. Allez, je vais écrire un truc. C'est pas grave. J'ai Word, je peux écrire un livre. Bien sûr. Et surtout, il y a plusieurs choses qui me rassurent. Il y a la créativité sans limite. On vit dans un univers infini éclairé par une boule de feu. C'est vertigineux et à la fois, ça rend tout futile et tout est genre. Et aussi, les personnes qui vivaient il y a 100 ans, personne s'en souvient. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc 100 ans plus tard, ce sera pareil. En fait, tout ce que tu fais là, tout le monde s'en branle. Donc fais-le. En fait, ça rassure de se dire que tout le monde s'en branle. C'est comme quand tu montes sur scène, il y a des gens qui font « Ah là là, j'ai peur de me prendre un bide. » Mais quand bien même, la personne ne va pas rigoler. Elle va jamais retenir ton nom. Elle a une vie propre à elle. Dans son cerveau, elle pense à elle, à ce qu'elle va manger dimanche. Elle pense pas à toi, elle s'en bat les couilles. Elle a pas rigolé sur le moment, voilà, point barre. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison. En plus, on parle souvent du regard des autres, de l'impact que ça peut avoir sur nous. Et au final, on est souvent les plus intransigeants avec nous-mêmes. Et enfin, moi, je suis un spécialiste pour me faire des scénarios dans ma tête, hypothétiser ce que les gens pensent. Mais c'est épuisant. Toi, je pense que du coup, c'est pas du tout ton cas. Ça veut pas dire que je me les fais pas, mais ça veut dire que souvent on m'a dit « Ah ouais, mais toi, t'es pas stressé avant de monter sur scène. » Mais en fait, parce que bon, déjà, ça fait longtemps, du coup, que je monte sur scène. C'est-à-dire que quand j'arrivais dans le stand-up, le fait de monter sur scène et de parler dans un micro, monter sur scène, je le fais depuis que j'ai 14 ans, tu vois. Et parler dans un micro, j'avais des groupes où je parlais dans les micros, je chantais et tout, donc voilà, ça ne me dérange pas. Mais du coup, tout ça, c'était déjà fait. Et après, oui, effectivement, à partir du moment... Et je pense aussi c'est un mood, c'est genre le mood de... C'est très, comment dire, abstrait ce que je vais raconter, mais il y a un mood de... Je vais faire sortir des trucs de moi, tu vois. Et donc, ce mood-là, il est... Je sais pas comment expliquer. T'as deux moods. Si tu montes sur scène et que t'es un peu en défense, genre, ah, les gens vont m'envoyer des trucs, je vais essayer de les contrer. Ou alors, c'est genre, non, mais moi, je vais vous envoyer des trucs, tu vois. Et ce mood-là, même d'arriver sur scène et de parler fort et de dire, allez, tu vois. Et ben, d'un seul coup, les gens, ils font, ok, d'accord. Oh, et tu les prends dans le, je sais pas comment expliquer. Tu les prends par surprise, quoi. Ouais, c'est par surprise. Un peu, tu les secoues, tu vas genre, bah alors quoi? C'est pas marrant, et alors, c'est pas marrant, quoi. Tu vois? Il faut y aller, et puis surtout, encore une fois, ça a zéro conséquence sur rien, quoi. C'est comme un contrôle de maths, tu vois, tu l'as loupé ton contrôle de maths que t'as loupé en seconde, qui s'en souvient? Ta prof, elle s'en souvient pas, ta classe, elle s'en souvient pas, tes parents, ils s'en souviennent plus. Mon contrôle de seconde où j'ai 0, personne s'en souvient à part moi. Non, mais c'est vrai. Donc là, c'est pareil, tu vas monter sur scène, tu vas faire un flop, et ça se trouve, tu vas faire un spectacle qui va flopper, et ton deuxième va marcher, et personne se souviendra du premier. Le nombre de gens qui ont floppé,
tous les gens qui ont essayé, ils ont floppé. Tous. Ouais, Tous les c'est trucs qu'on sûr. créé, ils ont floppé. Donc ça sert à rien. Voilà. C'est plus du tout sur la gentillesse, là. Si, mais c'est hyper intéressant, justement, j'allais y revenir. Toi, si tu, je sais pas, tu crées quelque chose, justement, tu floppes ou t'es pas content de ce que t'as fait, est-ce que t'arrives à être sympa avec toi? Tu vois, est-ce que t'arrives à appliquer cette gentillesse que t'as pour les autres pour toi? Ouais, parce que je suis quand même, pour le coup, exigeant à la base dans ce que je propose. C'est-à-dire, je sais que parfois, si on parle de la scène, par exemple, genre, je monte sur scène et je me dis, voilà, là, j'étais moins bon. La chance qu'on a, c'est que comme on joue tout le temps, parfois tu joues 3 fois dans la soirée. Première fois, tu joues, c'était cool. Deuxième fois, tu rates. Troisième fois, tu la refais. Tu te souviens pas la deuxième fois, t'as fait les 2 fois bien, c'est cool. Un peu comme les vidéos sur Insta. En fait, faut partir du principe que, je pars du principe que, évidemment, parfois, je reçois des messages, des commentaires. Alors, vraiment très, très, très peu, hein. Mais toujours des commentaires de genre, il y a un mec qui va écrire, c'est nul. Et tu te dis, bon, déjà, je vais vous dire une bonne chose, c'est très simple. C'est pas de l'ego, mais t'as écrit c'est nul, c'est sur ma page, je l'enlève. Voilà. Simplement. Je fais ce que je veux avec ma page. Je fais ce que je veux. Clair. Il y a pas de, il enlève les commentaires. Alors là, il y a pas, en fait, c'est pas des, ce que je veux vous dire, c'est que si je vous pose des questions, et si c'est un contenu politique qui donne sujet à débat, pourquoi pas? Tu vois? Là, c'est des propositions pour rigoler. Ça te fait pas rire, tu me mets c'est nul, je l'enlève. Casse-toi. Ouais. C'est Mais pas t'as grave. raison, Et ce que je veux dire, c'est que tu proposes un truc, d'un seul coup, ça prend. D'un seul coup, les gens, ils se reconnaissent dans ce que tu fais, c'est marrant. Tu proposes à peu près, pas à peu près la même chose, mais t'es dans le même mood le lendemain, ça prend pas. Puis après, 2 jours après, ça reprend. En vrai, l'essentiel, c'est de tout le temps avoir le cerveau actif. Ça, c'est très important. Ça, j'y crois à fond. Tout le temps être en train de remettre en question ce qu'on fait. Tout le temps être en train... Tu vois, genre, mon texte, je le connais par cœur, mon texte de stand-up. Et à chaque fois que je prends le vélo, je le récite. Je me dis, non, mais comme ça, je me dis, j'arrive sur scène, du coup, la partie qui le récite, c'est plus la même partie du cerveau, et la partie qui peut réfléchir à l'intention, à être alerte de la salle, etc., etc. En fait, aussi, le truc que je veux dire, je suis très bavard, pardon. Le truc que je voulais dire, c'est, tu peux faire des trucs qui sont futiles dans la tête des gens, à savoir de l'humour, à savoir faire des vidéos Insta, des blagues, etc. Mais il faut toujours être très exigeant dans le futile. C'est genre, je me suis lancé dans le stand-up, je prends le stand-up très au sérieux. Très, très sérieux pour moi. Vraiment, hein, je suis là genre, oula, tu vois, je l'ai mal dit. Tiens, si je l'ai dit comme ça, ah d'accord, etc. Très important. Parce que les trucs en dilettante, ça marche pas, par contre, c'est sûr et certain. D'expérience. Ouais, de le faire à moitié, de faire des choses à moitié, et tu t'es rendu compte que ça fonctionnait pas. Ouais, c'est vrai que moi, je suis très aussi partie prenante de me lancer à fond dans un truc et de voir. Parce qu'en fait, sinon, j'aurais toujours le regret de dire, et si j'avais fait plus? Bah oui, mais du coup, fais-le. Enfin, ouais, tu vois. De ouf. Tu vois, si j'avais dit ça comme... Et si j'étais à la soirée de samedi? Non, ça marche ouais. pas. Non, mais, non, mais c'est vrai, et en plus, moi, j'ai eu l'expérience de, tu vois, mon premier rêve, c'était d'être musicien. Et, ouais. Et je l'ai un peu... C'est comme ça que j'ai appris cette leçon. Je l'ai un peu, pas gâché, mais je me suis un peu laissé emporter dans le fait de... je commençais à partir en tournée, je commençais à gagner ma vie avec ça. Tout est orienté sur la fête, tout le temps. Tout le temps. Je pars tous les week-ends, du coup, toute la semaine, je veux recréer cette fête, alors que, bon, genre, mardi, on fait apéro, alors que tu repars... Quoi? Pourquoi mardi? Et mercredi, pareil, et jeudi, à la soirée de machin, et vendredi, on repart, et samedi, etc. Et je me suis un peu perdu là-dedans, parce que je trouvais ça trop cool. Et en fait, je me suis dit, ouais, t'as atteint ton rêve. Du coup, profite. Pas du tout. Pas du tout. Si ça m'était arrivé maintenant, ce serait pas du tout la même carrière. Et tu regrettes justement cette carrière musicale de batteur et tout ça? Tu y repenses de temps en temps? Ouais, j'y repense, mais pas avec nostalgie particulière. Ouais. C'est une expérience, ça s'est fait, voilà. En fait, je pense aussi, c'est ça qui nous pourrit la vie, c'est tout le temps penser aux éventualités, tu vois. Ouais, alors je suis fait, d'accord. Ta vie, c'est ta vie, et elle est ainsi faite. En fait, tu vois, ta vie, elle est faite, il y a tellement de paramètres que tu te dis, ah ouais, mais tu vois, à ce moment-là, j'ai raté, parce qu'on dit tout le temps, ah, mais lui, il aurait pas raté. Mais en fait, il est pas à ta place. Toi, t'as raté parce que, à ce moment-là, t'étais fatigué, parce que 2 jours avant, parce que il y a tellement de paramètres que c'est ton chemin, il s'est passé comme ça. Let's go, on enchaîne, tu vois. Ouais. Top. Ouais. Et justement, dans le stand-up, comment ça se passe en coulisses, j'ai envie de dire, tu vois, sur le côté bienveillance, entraide, gentillesse et tout ça, comment tu débarques dans ce monde-là, toi, enfin, pour le coup, ça fait pas très longtemps que t'en fais du stand-up. Ça fait 2 ans, ouais. Ouais. Donc, comment tu débarques dans ce monde-là? Bah, au tout début, moi, je voulais me lancer déjà. Ça, je savais, mais après, c'est un peu l'histoire cliché, mais il y a eu le confinement, du coup, j'ai pas pu.
Du coup, j'ai repoussé et heureusement, parce que quand j'ai relu mes trucs, je me suis dit, ouais, c'était pas super. Du coup, heureusement que ça a repoussé un peu. Et finalement, on m'a proposé de me lancer dans un bar que je connaissais, etc. Je me suis lancé, j'ai trouvé ça cool. Après, ça s'est vite enchaîné parce qu'il y a Chris, le programmateur du Jamel, qui a vu que je m'étais lancé et qui s'est dit, vas-y, tu veux faire une date au Jamel ou à la Deb Jam. Du coup, j'ai fait la Deb Jam, etc. Et après, je me suis lancé là-dedans, quoi. Et au début, j'ai fait comme au collège. Je me suis dit, c'est pareil, tu vois, on réfléchit souvent à la bienveillance. Il y a tellement de personnalités qui font du stand-up, il y a tellement de gens qui font du stand-up, de gens qui viennent d'univers très différents. Ça fonctionne exactement comme un collège-lycée. Tu crées ton groupe, t'avances avec ton groupe, puis le reste, voilà. Hein. Il y a des gens à qui t'aurais jamais parlé dans la vie, tu vas pas leur parler maintenant, c'est pas grave. C'est pas grave pour se un pote, tu vois. Et par contre, les premières fois où je suis rentré dans les loges, je me suis dit, waouh, pour tous ceux qui veulent faire du stand-up, le premier saut, ce sera quand vous arrivez dans un endroit où vous connaissez personne dans la loge et personne dans le public. Et ça va avoir la bonne confiance. Hein. Putain, t'as personne qui t'attend et qui te fait, ah, Guigui, c'était cool. Rien. Personne dans le public. Bam, tu montes, tu fais ton truc, tu te barres. Ouais. Ça me fait. Ouais, c'est clair, mais c'est un joli saut aussi, tu vois. Tu peux être fier de toi une fois que tu l'as fait, j'imagine. Ouais, carrément. Mais c'est pour ça, mais ça forge à fond. Ouais. Mais non, ouais, la bienveillance, on l'a créée nous. Souvent, les gens, ils disent, les gens, ils nous ont dit, putain, mais le random, le plateau qu'on a créé avec Étienne et Antoine, c'est fou parce que ça a donné un autre élan, quoi. Parce que nous, on arrivait, on n'avait pas les codes, mais on s'est dit, vas-y, c'est marrant, c'est censé être de la scène, on est là pour rigoler, tu vois. On entendait des histoires où ça se tapait dans les loges et tout, tu sais. Je disais, mais c'est pas possible, c'est des trucs. Bah, les gars, vous pouvez pas vous taper et venir sur scène et faire, en fait, je voulais vous parler de ma bite. De quoi on parle? Non, mais c'est clair que ça fait pas trop envie, du coup. Enfin, d'un point de vue, tu vois, spectateur, moi, j'écoute pas mal de podcasts sur ces sujets-là, et c'est vrai que des fois, t'entends des humoristes parler de ce qui se passe un peu dans les coulisses et tout, et tu te dis, waouh, c'est un milieu un peu de requin, tu vois. Enfin, je sais pas, d'un point de vue extérieur, ça fait un peu ça, quoi, tu vois. De toute façon, c'est comme tous les milieux, mais c'est comme la musique. Hein. C'est que c'est des milieux où bah, les gens, pour le coup, ils veulent marcher, ils veulent réussir, tu vois. Et c'est des gens qui se disent, nous, on est payé en argent, mais on est surtout payé en rire, quoi, tu vois. Et donc, t'as des plateaux où tu te dis, ah putain, lui, il a pris plus de rire. Ça a mieux marché pour lui. Et t'as des gens qui aiment pas ça. Alors que ça veut rien dire, en fait. C'est vraiment absurde. C'est vraiment absurde. C'est comme si, je te donne un exemple que je viens d'inventer. C'est comme si, genre, t'es dans une soirée, tu vois, et il y a le DJ qui passe des morceaux, et t'as les interprètes de chaque morceau qui sont là, qui font, ah, les gens, ils dansent plus sur ce morceau que sur ce morceau-là. Oui, c'est clair. Mais si tu vas dans une autre salle, ils vont danser plus sur ton morceau parce qu'ils sont plus dans une autre ambiance, etc. Ça veut rien dire. C'est des styles d'humour, quoi. Tu vois? Et c'est pareil, quand t'es DJ, tu mets, je sais pas, mais Beyoncé, les gens ils sont bien, tu mets la gasolina, il y en a qui changent de salle, bon bah voilà, ils aiment pas la gasolina, ça veut pas dire que les deux morceaux sont pas bien, hein. C'est clair. Ouais, puis je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde, parce qu'il y a autant de styles d'humour qu'il y a de gens qui peuvent percevoir l'humour, et évidemment. Tu parleras à quelqu'un de tes problèmes et ça lui fera pas rire, alors que celui d'à côté, ça le fera mourir de rire, parce que évidemment, et surtout il y a des styles et il y a des modes, tu vois, il y a des gens qui viennent chercher, des gens qui s'y connaissent pas, ils viennent chercher ce qu'ils voient sur les réseaux, ce qu'ils voient sur les réseaux, surtout des interactions où ils vont dire, ah, t'as vu ta chemise et tout, nanana, tu vois. Moi, c'est pas des trucs que je fais, moi, je suis plus dans des trucs un peu absurdes, j'essaie d'apporter un nouveau truc, un peu ma patte, quoi. Bon, bah, il y a des gens qui sont moins réceptifs. Je disais un truc à Camille Fievez pour la rassurer aussi. C'est un conseil que je trouve pas mal, que je me donnais quand j'étais musicien. Parce que le joueur footisme, ça veut pas dire que parfois t'as pas un peu la pression, c'est sûr et certain. Mais la façon de se rassurer, c'est de se dire, moi, j'ai appelé personne, en fait. C'est les gens qui m'ont appelé. Donc, en fait, c'est-à-dire que si tu m'invites à jouer sur ton plateau et que les gens rigolent pas à ma prestation, évidemment, je conçois que ça peut être de ma faute, mais c'est aussi de ta faute de m'avoir programmé, en fait, tu vois. T'as mal fait ton taf, tu vois. J'étais peut-être pas prêt, j'étais peut-être pas machin. Tu vois, pour rejeter la faute, mais ça enlève de la pression aussi, tu vois. Ouais, c'est clair. Oui, puis t'es pas le centre du monde. S'il y a 2 fois moins de rire que celui d'avant, c'est pas grave. Enfin, tu vois, comme tu disais au début, il y a rien qui s'arrête. Et demain, tu feras mieux et tu feras différemment. Et surtout, une fois que t'es sur scène, ne jamais perdre de vue que, la phrase des bateaux, mais c'est toi qui es sur scène, tu vois. Moi, quand je faisais en fait, souvent, les batteurs, ils disent, ce qui stresse les batteurs sur scène, c'est qu'il y ait d'autres batteurs dans la salle qui les regardent. Parce que les gens qui connaissent rien à la batterie vont dire, ouais, c'est un batteur. Mais les autres batteurs, ils vont dire, ah, il fait comme ça, lui. Ouais, c'est vrai. Ça. Sauf que toi, t'es sur scène, en fait. Tu vois, les autres, ils sont assis dans les gradins et ils ont payé leur place. Donc,
Donc vos gueules. Voilà, c'est ça la Ouais, leçon. c'est vrai, t'as raison. Et justement, je crois que c'est une question que t'avais posée dans de ton podcast. C'était, est-ce que t'as plus de pression quand c'est des gens que tu connais dans la salle ou quand c'est des gens que tu connais pas? Parce que moi, par exemple, le podcast, je suis plus gênée si je sais que c'est des proches à moi qui écoutent. C'est très Ah, bien bizarre, hein. sûr. Mais parce que je sais pas, il y a un truc où ça te met plus de pression, les gens te connaissent dans la vraie vie et tout ça. Toi, comment tu vis ça quand tu sais qu'il y a, par exemple, toute ta famille qui vient te voir, quoi? Pour l'instant, mes parents, ils ont pas encore vu. Ok. Mais ma sœur et mes neveux, ils ont vu. Et quand ils ont vu, j'ai enlevé des passages. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'il y a des passages, surtout parce qu'il y avait mes neveux quand même, et qu'il y Oui, a des d'accord. passages un peu trop... Olé, olé. Non, ouais, un peu, tu vois. Mais qui parle globalement de sexe. Et Ouais, en ouais, bien fait, sûr. c'est un peu gênant de le faire devant les neveux, mais surtout, c'est pareil, il faut se détacher de ça. Je pense qu'il faut se détacher. Encore une fois, c'est comme en musique, je me suis jamais dit... tu vois, mon truc, c'est le punk hardcore. Je me suis jamais demandé si ça allait plaire à mes parents, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais Tu vois, c'est dur je en t'ai même pas temps dit, de se je t'ai pas détacher de dit, ah, ça. j'espère que ce morceau archi vénère, euh, qu'on est 3000 à écouter dans le monde, ça plaira à ma sœur. Non, ça ne plaira pas, c'est sûr. On n'a pas la même culture, on n'écoute pas les mêmes trucs, on regarde pas les mêmes films. Donc ouais, globalement, elle va venir me voir sur scène. Une fois, elle a regardé une vidéo. En gros, j'ai fait une vidéo d'un personnage sur Insta qui s'appelait Pépère. C'est un vieux dégueulasse avec des lunettes qui se bave dessus, tu vois. Et il faisait souvent il faisait des duos avec des gens, tu vois. Et une fois, j'ai fait un duo avec Big Flo, de Big Flo et Oli. Et donc, Big Flo, dans la vidéo, je lui fais un clash de rap, et je l'appelle Gros Florentin. Ouais. Et donc, Gros Florentin, et c'est un clash bien nul, tu vois. Et mon neveu à l'époque, il dit, oh là là, il y a des amis au collège, ils m'ont dit que t'as fait une vidéo avec Big Flo et tout. Et je dis, bah ouais, tu veux la voir? Je commence à la montrer. Il la regarde, avec ma sœur. J'ai le téléphone dans la main. Pas un rire, ni de l'un ni de l'autre. Et ma sœur, elle dit, ouais, pas mon truc. Et elle fait, Ah, c'est dur! ouais, c'est dur. Et bah, voilà, hein. Et bah, c'est pas Ouais, ton ouais. truc. C'est pas Bah, ton au moins, truc, mais c'est regarde. honnête. Ouais. Mais c'est évident que, enfin, mais moi, je sais même qu'il y a des amis, ça doit pas être leur truc, mais Mais tu l'essentiel, c'est t'en que, fiches. Ouais, ouais. Que ça l'essentiel, te c'est de plaise à trouver toi, son quoi. truc. En vrai. Ouais, mais t'as raison. Du coup, t'as pas trop ce côté people pleaser qu'on retrouve souvent chez les gentils. J'ai l'impression que tu t'en fiches un peu de pas plaire à tout le monde, quoi. Mais c'est sûr que de toute façon, tu plairas pas. Enfin, au bout d'un moment, moi, je sais qu'il y a plein de gens au cours de ma vie qui me prenaient mais qui me prennent toujours sûrement pour un teubé, tu vois, avec Ouais, l'humour ouais. que j'ai, mes trucs, je sais pas, ta façon, tu vois, c'était pareil en musique, on était un peu trop porté sur la fête, un peu trop porté sur les open bars, à gueuler, à faire l'imp, les gens qui étaient plus dans un délire Télérama, j'écoute R, etc. Ils nous regardaient genre, c'est quoi ces blaireaux? Toujours des gens pour dire que t'es un blaireau, et puis voilà. Et puis, et en même temps, et c'est comme à chaque fois, les gens que je fais pas rire, je les regarde dans la salle, et à la fois, même leur look, même de look, je sais que ce serait pas mes potes, tu vois. Je me donnerais même pas l'air dans la rue, donc ouais, tu rigoles pas mes blagues, bon, c'est pas grave, quoi. Tu vois, la dernière fois, il y a eu un truc où c'est un mec que j'avais déjà vu dans mes commentaires avant et tout, et je comprends, hein, c'est normal de soutenir une personne dans tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que, par exemple, je t'ai proposé un format sur Insta qui t'a plu, j'essaie un autre format, il te plaît pas, bon bah il te plaît pas, voilà, d'accord. Mais les gens, ils prennent souvent ça pour une sorte de trahison, tu vois. Ouais, Genre, ouais, ouais. ah ouais, d'accord. Ah d'accord, donc maintenant t'as changé, quoi. Ah non, en fait, j'ai pas changé. C'est-à-dire que ça fait 4 ans que je joue au bœuf dessus, j'essaie de faire autre chose, voilà. Bon, c'est pas grave. Ça veut pas dire que ça me fait Oui. pas rire, mais j'essaye, quoi. En fait, ça sert à ça, en fait. Insta, ça sert pas à plaire aux gens, ça sert à essayer des trucs. Ça sert à essayer tout ça, là, tout YouTube, ça sert à essayer. On essaye. J'ai envie de voir ce que ça donne si je fais ça. J'ai envie de voir ce que ça donne si je fais ça. C'est ça que ça sert. Et en gros, je me suis pris des commentaires un peu, ouais mec, maintenant, avant, tu faisais du contenu original et maintenant, t'es devenu une sorte de Gad Elmaleh 2002, etc. Bon, D'accord. déjà beaucoup trop vénère par rapport à la situation. Putain, c'est clair. Et là, bah, on se connaît pas, mais d'accord. Bonjour. Et encore, commentaire d'avant, il avait écrit cette vidéo d'avant, nul, supprime, juste ça. Tu sais. Et t'as envie de dire, bon bah écoute, calmos, surtout. Déjà, Et le mec peut-être, est vénère de base, quoi. à la limite, tu fais une phrase, j'imagine. Et du coup, bon bah, œil pour œil, quoi. Je suis allé voir la page du gars. Et le gars, il a un compte de mèmes avec des bodybuilders. Ok. J'ai Très trouvé, spécifique. j'ai trouvé particulièrement pas marrant, tu vois. Et je me suis dit, bah, j'ai juste répondu, mais mec, t'as un compte de mèmes avec des bodybuilders. Et il a dit, ah oui, d'accord, ah, je vois. Ah bah, la trentaine est bien passée par là. Et j'ai répondu, Oh putain. n'empêche que t'as un compte de mèmes avec des bodybuilders.
Ben oui, mais arrêtez de faire les douaniers de l'humour. Ouais, c'est vrai. Moi, ça me plaît pas ce que tu fais. Et je vais jamais aller sur ta page pour te dire, ça pue la merde. Mais je suis Ça me tellement plaît pas, d'accord. je suis pas abonné à toi, voilà. Ben, ça me plaît pas, arrêtez de regarder des trucs qui vous plaisent pas, bande de... C'est quoi votre délire? Ah, puis moi, je me dis, ces gens-là, quelle vie ils ont, tu vois, de passer du temps à commenter ta publication parce qu'ils ont pas aimé. Enfin, tu vois, en fait, qu'est-ce qu'ils pensent que ça va faire de l'autre côté? Ouais. Est-ce que tu vas supprimer ta vidéo et dire, ah ouais, t'as raison, putain. Enfin, tu vois, c'est quoi la réaction qu'ils attendent? La seule raison que je verrais, c'est de m'envoyer à la limite un DM à dire, oh mec, franchement, je te suis depuis le début, j'aime pas trop les nouveaux formats, est-ce que ça va revenir aux anciens, je suis un peu déçu, etc. De mettre des supprimes nuls et tout. Mais ça, En c'est fait, pas la même démarche, ouais, c'est c'est clair. pas la même démarche. Et en Mm. fait, je pense que vous sous-estimez aussi, j'allais dire un grand mot, mais l'engagement aussi émotionnel que c'est de proposer Mais du oui, contenu, en fait. mais c'est clair. Parce Ouais, que ouais. tu mets, c'est-à-dire que tu travailles dessus, quoi. Tu vois? Tu te dis, tiens, je vais essayer ça. Et encore une fois, je rappelle, hein, que ni sur parole, ni ce que je fais sur Insta ne me rapporte 1 euro. Ça ne m'a jamais Ouais. rien rapporté. Rien, zéro. J'ai rien gagné, hein. J'ai Ouais, ouais. rien gagné. Rien du tout. Rien du tout. J'ai vendu des t-shirts avec des phrases, ça m'a rapporté de l'argent. J'ai créé moi-même. Et j'ai tout fait DIY. Je faisais les enveloppes moi-même, j'ai tout fait, ok? Mais Insta, ça me rapporte que dalle. Donc c'est une démarche gratos pour essayer que vous changez les idées, de vous faire rire, voilà. Tu regardes, ça te fait passer un moment sur les chiottes. Cool. Ça sert à ça, en fait. Tu vois? Mm. Donc de se Ouais. prendre des trucs de supprime, t'es là. Mais c'est beaucoup trop vénère par rapport à la proposition. Ouais, c'est clair. Putain de merde. C'est comme si un enfant, il te montre un dessin, tu fais, va le brûler, c'est de la merde. Il a fait un dessin, il te le propose. Au pire, tu le trouves moche, quoi. Ouais. Tu vas Ouais, pas lui c'est dire de clair. le brûler, de quoi tu parles? C'est pareil. Ouais, je suis vraiment d'accord. Mais moi, en plus, moi, je suis un peu de partisan de, il faut être honnête dans la vie. Mais si ça va juste foncièrement blesser la personne, autant passer à autre chose. Tu vois, là, sur Instagram, il peut très bien scroller, passer au Oui. réel d'après, plutôt que de. Enfin, tu vois, je trouve que ça sert à rien. Encore quand quelqu'un, tu vois, moi, je donne toujours l'exemple de la règle des 15 secondes. Genre, si quelqu'un dans la rue, par exemple, une fille a la jupe coincée dans sa culotte, tu vas lui dire dans la rue, attention, t'as ta jupe coincée dans ta culotte, ça t'a pris 15 secondes et elle peut solutionner le problème Ouais, tout de suite. exactement. Alors que si tu lui dis ah t'as un gros cul, mais qu'est-ce qu'elle peut y faire en fait sur le fait qu'elle ait un gros cul? Ouais, Enfin c'est elle peut pas changer dans les 15 secondes en fait le Ouais. fait qu'elle ait des grosses fesses. Et du coup moi j'essaye toujours d'appliquer ça. C'est un principe peut-être de bisounours, mais là tu vois le côté de supprime ta vidéo, mais non juste passe à la vidéo d'après. Et si la vidéo d'après te fait marrer, grand bien t'en face. Mais enfin, tu vois je vois pas l'intérêt en fait d'être si honnête. Et les gens disent ouais ben c'est que tu peux pas voir la vérité en face. Mais Oui, arrête, mais en fait. Enfin, tu vois surtout, je connais pas un seul créateur, chanteur, tout ce que tu veux, acteur, comédien, etc., qui sait pas, qui a fait un perfect dans toutes ses propositions. Ça oui n'existe c'est pas. clair. Ouais, c'est Donc, clair. Ouais. en fait, le rendement des réseaux sociaux fait que tu proposes un truc tous les jours ou tous les 2 jours. Bah ouais, il y a des fois où, c'est peut-être moins bien. Un poil. Oh. Mais si tu soutiens le travail au global de la personne, bon bah soutiens le travail au global de la personne. Ouais, c'est clair. Quelqu'un que t'apprécies, il te propose quelque chose de gratos, c'est un peu moins bien, soyez moins vindicatif, ça a pas de sens. C'est clair, je suis Ça a pas de d'accord. sens, c'est pas, vous Ouais. êtes pas les douaniers du web. C'est pas genre, non mais c'est ridicule. Genre Ouais. celle-là non, mais celle de demain peut-être. Mais de quoi tu me parles? De quoi tu me parles? De quoi vous parlez en fait? Soyez, Ouais. vous êtes fous quoi, tout simplement. Toi, ces gens-là, du coup, tu disais que tu supprimais les commentaires, que tu leur répondais pas, mais est-ce que t'arrives à pas en prendre Là, sur celui-là, tes j'ai épaules? répondu. Oui, Là, celui-là, j'ai t'as répondu, répondu, mais j'ai mais supprimé après. Parce que je ouais, me voilà. saoulé d'avoir répondu en plus. Ouais, oui, je comprends. Mais justement, est-ce que t'arrives à pas en prendre un peu pour toi aussi, à pas en prendre sur tes épaules, à te remettre en question et tout? Enfin, tu vois, comment, d'un point de vue très personnel, tu les gères, ces commentaires-là? En fait, j'en prends vraiment pas beaucoup. Et aussi, la plupart, ce qui est très étrange sur les réseaux, c'est toujours pareil, c'est que il y a peut-être des gens, genre par exemple, ils répondent à une story, un peu vénère, tu vois, un peu mal, ou je sais pas, genre, ou un peu familier, tu vois. Genre, je sais pas, et d'un seul coup, tu vas leur répondre. D'un seul coup, ils s'attendent pas à ce que tu répondes, tu fais, t'as dit quoi? Ou genre, plaît-il? Et là, il va dire, ouah, Gigi, putain, je savais pas que t'allais me répondre, je Mais c'est t'adore, et tout, vrai. machin. Et tu Mm. fais, ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu croyais que t'étais tout seul ou quoi, toi? Qu'est-ce Ouais, qui te c'est prend? vrai. Et c'est un comportement que je comprends pas trop. Mais après, non, mais je prends pas trop de... Franchement, moi, j'ai pas beaucoup de haters. Et surtout, c'est même pas... En fait, c'est un contenu tellement débile que soit tu trouves ça nul, mais que ça t'énerve. Je vois même pas comment ça pourrait t'énerver. Oui, je suis C'est d'accord. pas Non, je possible, suis tu vois. vraiment d'accord. On pourrait trouver ça faible. Ça, je le conçois totalement. Parce que même ma Oui. famille trouve ça nul. Mais... mais tu vois,
Mec, je mets ma tête dans des lémuriens, ouais, bah, tu peux trouver ça naze, mais c'est inoffensif, quoi. Tu vois? Oui, c'est vrai que ça fait pas de mal à, enfin, comme on dit, au pire scroller à la vidéo d'après, et Et si au vous pire, êtes pas le scroller, public, vas-y. ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est dur, je pense, d'être un personnage comme ça public, tu sais, il y en a plein qui disent, ouais, bah, si tu veux pas de gens pas contents, t'as qu'à pas t'exposer. Bah, non, gars, en fait, enfin, tu vois, je trouve Mais, ça trop méchant, en fait, justement, ce genre de truc-là où ils disent que il faut pas s'exposer si on veut pas avoir ce genre de truc. Bah, non. non, mais moi, je veux bien Enfin, que tu m'expliques pourquoi t'es pas content. Et tu vas ouais. pas me dire, nul, supprime. Je veux dire, t'es ni mon père, ni Oui. personne. Ferme ta gueule, t'es pas le patron C'est vrai. d'Instagram, ça va pas ou quoi? On est où, là? Donc là, si tu vas me dire, ouais, j'aime pas trop, voilà pourquoi. Oui, d'accord, ah, ben, on en bien, on en Ouais. discute. Et Ouais. aussi, je veux dire, putain, enfin, à partir du moment où c'est ni discriminatoire, ni rien, c'est juste de l'expression, quoi. C'est l'expression artistique, tu vois, ça peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr et certain. Et t'as des... Enfin, mais aussi, il y a un truc que je me dis souvent, tu sais, il y a des gens qui ont vu Jurassic Park de Steven Spielberg et qui sont sortis en se disant, c'est une pure bouse. C'est sûr, ça existe. Donc à partir de ce moment-là, tu dis, bah ok, mais bah, si vous arrivez à considérer que des œuvres aussi faramineuses, elles sont nulles à chier, bah, c'est sûr que vous allez trouver ça nul ce que je fais. Hein. Franchement, vous faites pas chier à regarder. Hein. C'est vraiment de la merde hein, par rapport à ça. Tu devrais mettre des degrés de genre, si vous trouvez ça nul, ne venez pas sur mon compte, tu Ah vois, bah c'est genre. sûr. Non Ça mais tu serait vois, marrant et puis de faire ça. ça reste. Moi j'essaie de créer un truc depuis le début en plus. J'essaie de créer ça. Comment dire? C'est pour ça que là ça fait peu de temps, mais c'est aussi rapport au fait que maintenant il y a un spectacle et que j'essaie de tenter des nouvelles choses. Et encore Ouais. une fois, c'est pas de la mise en avant du moi-je et de machin. C'est plus, tu vois, les trucs que je fais, genre, pourquoi la DJ, il s'appelle DJ Daniel, DJ Pascal. Je mets en avant un phénomène. Là, le truc que j'ai sorti, c'est sur les gifs de stars, parce que ça me passionne. Parce que je me dis, mais moi, j'ai toujours aimé les trucs un peu à côté comme ça. Tu Ouais. vois, les trucs pareil, pour préparer mes vidéos de pépère et tout, je tombais dans les limbes de YouTube, j'en avais des vidéos à 2 vues, et je me disais, putain, les gars, il a une chaîne. Toutes ces vidéos, elles font 4 vues. Tous les jours, il poste un truc, quoi. Il poste un truc. Et j'aime bien les trucs comme ça. Les gens qui sont en dehors du temps et qui se disent, j'ai pas les codes, mais... On s'en fout, quoi. J'ai pas les codes, mais je suis DJ Pascal, ok? Ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu vas faire? Et ça me passionne. Et encore une fois, tu vois, c'est ce que j'essaie de faire via Insta, même appeler les gens les geekies et tout. C'est pas, soyez fan de moi, c'est genre, si vous êtes dans cet univers global où vous trouvez que tout est un peu absurde, on va s'entendre, quoi. C'est plus ça que je veux mettre en avant, tu vois. Genre, ouais, si le truc un peu border, ça vous fait rire, si les trucs un peu, les graphismes méga moches, ça vous parle, bah ouais, on est dans le même délire. C'est plus un délire collectif que moi, regardez-moi, tu vois. Ouais, carrément. C'est Ouais, ça qui me fait rire. je vois C'est pour ça tout que à quand fait. le mec est là, bah, j'adhère pas, bah t'adhères pas, mais bon, bah je le prends pas perso, quoi, tu vois. Ouais, Pas à mon ok, cool, délire. tu vois, limite, moi, Ouais, genre, cool. lui répondre, ok, cool, tu vois, genre, t'adhères pas, mais on s'en fout, enfin, ça va rien Ouais, changer grave. à ta créa, quoi, donc, et justement, j'ai une dernière question qui me vient, parce que je vois l'heure défiler. Est-ce Ah, que, Yannick, toi, pardon. C'est à cause de non, moi. non, il y a pas de souci. Est-ce que ta gentillesse, ta bienveillance t'a servi, tout au long de ta vie? Ouais. Merde, c'est une question fermée, il faut que je refasse ma question. Non, mais j'y ai pensé souvent, bah notamment, bah il y a plein d'expériences comme ça où de toute façon ça joue toujours en ta faveur puisque sur un pied d'égalité, les gens vont préférer rappeler la personne. Moi, je sais que en plus de ça, je suis quand même facile à vivre, tu vois. C'est-à-dire que avec tout ce que, comme à partir de mes 14 ans, je commençais à partir avec des groupes, à vivre en tournée, à dormir par terre, à faire des trucs, etc., etc. Je suis plutôt jamais de mauvaise humeur. Du coup, on a tendance plutôt à me rappeler plutôt que de gens qui sont un peu fermés, un peu durs, un peu truc, un peu machin. Moi, on sait que, en plus du fait que potentiellement je suis opérationnel dans le taf que je propose, bah en plus, je suis une bonne pote et que je vais être gentil, quoi. Ouais. Et du coup, ça sert, franchement, ça sert. Tu vois, à la sortie du studio Dailymotion, il y a tous les gens à qui j'ai bossé après, je les ai rencontrés là-bas et en fait, on s'est rencontrés. C'est pas parce que j'étais soi-disant le meilleur ou quoi, c'était parce que bah c'était cool de bosser avec moi et ils m'ont rappelé et que ça faisait plaisir, tu vois. Ça s'est un peu Trop passé bien. comme ça. Trop bien. Mais c'est très important, hein. Mais justement, j'ai encore une autre question parce que c'est trop intéressant. Est-ce que le fait que tu sois gentil, parfois trop gentil, ça t'a pas desservi aussi parce que c'est aussi un peu le pendant, je trouve, de la gentillesse où on voit ça un peu comme de la faiblesse. Et du coup, comment tu fais aujourd'hui avec, par exemple, quelqu'un qui te dit que t'es trop gentil, quoi, tu vois?
Bah, ouais, mais c'est un, malheureusement, en fait, il y a aussi un truc aussi, c'est que c'est tellement pas réfléchi, Ouais. c'est tellement, tu vois, en fait, ce que je trouve parfois, c'est que les gens qui sont calculateurs et mesquins, ils pensent que les gens réfléchissent à leur comportement. À l'inverse des gens comme moi ou toi, ou nous, en fait, c'est induit. Donc, en fait, Ouais, c'est c'est vrai. induit, du coup, les gens font, ah ouais, donc, en fait, Il a fait ça pour parce que mais non, en mais non, fait, en fait, les gars. zéro, en fait, j'ai rien fait, déjà, et surtout, je fais pas, non, c'est juste, Mm. je fais, quoi, je sais pas, j'en sais rien, c'est pas réfléchi du tout. Et est-ce que, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça existe trop gentil? Ouais. Est-ce que les adjectifs positifs, on peut être trop? Est-ce qu'on peut Ouais, être trop amoureux? Est-ce qu'on peut être trop gentil? Est-ce qu'on peut être trop marrant? Bon. Non, mais tu vois ce que je veux dire? non, mais t'as raison, ouais. C'est Moi, comme, j'avais lu un truc que ceux qui te disent que t'es trop quelque chose, c'est que eux, ils sont pas assez. Tu vois, il y sûrement, a un, il y ça a un deviendrait truc. pas, ça deviendrait pas à l'idée de manger un gâteau et de dire, ah non, je peux pas le finir, il est trop bon. Ah non, ah non. non, mais c'est vrai, Bah t'as voilà, raison. bah c'est pareil. Faut Ah être ouais, gentil, t'as c'est tout. raison. Et puis, trop gentil, ça veut rien dire. Faut être Mm. gentil tout court. Et Mm. franchement, désolé, mais c'est un peu bateau, mais si tout le monde l'était, bah, Ouais, ce ouais. serait mieux juste, en fait, quoi. C'est clair que ce serait mieux. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas besoin de plus, tu sais, pas besoin de développer plus, ça serait juste Voilà, mieux. hein. Donc, d'où la question, quoi. Si tout le monde Ouais, était c'est gentil, clair. bienveillant, bien intentionné, Mm. bah, Ouais. ouais, le monde serait plus sympa à vivre. Ouais, mais c'est clair. Mais c'est des termes tellement galvaudés, tout ça. Genre, tu vois, c'est tellement, genre, quand maintenant quelqu'un te dit qu'on est bienveillant, le mot bienveillant, c'est sorti à Mais tort parce à que travers et ça véhicule plein de trucs, ça me saoule, tu vois, tout ça. c'est associé à la bêtise. Tout le Ouais, temps. ouais. Mm. Constamment associé à la bêtise. Ah, il est Ouais. gentil. Oui, bon, tu sais, ce qu'on dit souvent, mais c'est ce que je dis dans mon spectacle. Je dis, en général, quand on précise de quelqu'un qui n'est pas méchant, c'est plutôt un gros relou qui pue de la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, souvent, on dit, attention, parce qu'il y a une différence entre gentil et pas méchant. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et les gens, ils sont, oui, il est pas méchant. Bon, pas méchant, c'est un teubé, quoi. C'est un gros con. Souvent, c'est associé. On dit, non, mais il est gentil. Quand on Mm. veut, tu vois, quelqu'un Ouais. qui va te dire, il y a souvent même des gens qui se mettent pas en couple avec des gens parce qu'ils disent, ah ouais, mais t'es trop gentil. Ça, Ouais. j'ai jamais compris ça. Mm. C'est Ils faisaient vrai. des cadeaux et tout. Mais quel est le problème? Ouais, mais je peux comprendre. Je pourrais épiloguer sur le sujet parce que je Oui. faisais partie de cette catégorie-là. Mais Parce que c'est des gens qui pensent que être trop gentil, c'est ne pas avoir d'aspérité. Alors que pas oui, du je tout. suis d'accord. Je suis Pas du d'accord. tout. Ouais. On peut être gentil, avoir des aspérités, etc. Ouais. Et aussi, être gentil et de bonne humeur, ça veut pas dire que t'es jamais de mauvaise humeur. Ça veut dire que tu montres pas ta mauvaise humeur. Ça veut dire que tu penses constamment au confort des autres personnes. Et ça, c'est important. Parce que c'est ça qui fait de toi quelqu'un de facile à vivre. Ouais, c'est vrai. Non, mais on pourrait encore épiloguer des heures. C'était Est-ce qu'on super a raison? intéressant. On a raison. On a raison, la mif. On a Eh raison, ben la mif. alors. C'était trop cool. Merci, Bah Guigui. non, merci à toi. J'ai la dernière question que je t'avais envoyée en amont. Est-ce que t'aurais des gentils ou gentilles que t'aimerais entendre au micro de Trop Bonne, Trop Cool? Eh bien, je sais pas si tu l'as déjà reçu, mais je pensais à Manon Bril. Tu l'as déjà eu? Non, je l'ai pas reçu encore, mais ouais, ça serait trop cool. Ça Manon serait Bril à trop cool. fond. Ouais, Manon carrément. Bril, qui a créé le Culture Fest, qui est quand même un événement, si vous connaissez le Culture Fest, si vous y étiez cette année, franchement, rarement vu un truc où justement la bienveillance, l'envie d'être ensemble C'est trop bien. a transparu comme ça. C'était trop bien. Moi, je me suis Oh. occupé avec Marie de Breuer aussi. Que j'ai reçu. Ah, La best. Et Non, c'était la trop best. bien. et on s'est occupé de la fête de fin de festival et franchement, c'était incroyable, quoi. C'était vraiment C'est trop beau. trop cool. Ça donnait trop envie de, je sais pas, tout le monde était heureux, quoi. C'était parfait. C'est trop bien. C'est Donc, trop bien. Manon Bril, Manon grand Bril, plaisir. franchement, ça serait trop cool. Bah écoute, l'invitation est lancée. Et en plus, j'aime trop cette chaîne de gentils et gentils parce que quand je propose à la personne et que je dis, tu vois, je vais dire à Manon Bril, c'est Guigui Pop qui a proposé, tu sais, ça fait un truc de, oh, mais les gens ils sont trop touchés en général. Genre, ah, mais ça veut dire qu'il me Ah ouais, catégorise ouais. en tant que, bah tiens, ça fait donc trop Bah bien. attends, Je Manon, l'inviterai elle le avec sait. grand Manon, plaisir. c'est une crème. Trop bien. Bah c'est trop une bonne idée. Je le note dans ma petite liste de gentils à inviter. Bah merci beaucoup, Guigui. C'était hyper intéressant. On a bien Ben, digressé comme j'aime. Donc ouais, c'était on a parfait. bien digressé, pardon, mais j'espère que c'était pas trop bavard. Non, c'est trop bien. Non, c'était trop cool. Merci beaucoup pour Merci à toi. ton partage et tout ce que tu véhicules dans tes contenus. Moi, j'adhère totalement au visuel PowerPoint et au reste. Ah. Donc, Merci beaucoup. let's go. Continue comme ça. C'était trop cool. Merci pour tout. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un épisode de Trop Bonne, Trop Cool le café.
Café, la version solo de Trop Bonne Trop Cool, et dans 2 semaines avec un ou une super invitée. Je sais pas trop quand cet épisode sortira, soit pendant l'été, soit après, je vous en dirai un peu plus sur ma programme l'été, mais restez connectés, j'ai envie de dire phrase de vieux que plus personne ne dit, mais j'ai envie de finir comme ça. Merci Guigui, à bientôt.